J'ai si froid. Ne pouvez-vous pas me donner une chambre? Toi, tu as froid? Crois-tu vraiment encore que Madame Lee et le jeune maître auront de la compassion pour elle? Le manoir du général se moque de son sort depuis bien longtemps. Sinon, il serait impossible que durant ces 8 années, personne du manoir du général ne soit venu la voir, pas même une fois. Écoutez-moi bien, tous autant que vous êtes. Elle s'appelle Li Qing, Zhu. Il y a 10 ans, elle fut enlevée par une nourrice. Elle porte sur elle mon pendentif de jade. C'est elle, la véritable fille légitime du manoir du général. C'était donc toi, ma véritable sœur de sang. Tu as tellement souffert ces 10 dernières années, ma pauvre enfant. Jouer vous a tant regretté. Jouer vous a enfin retrouvé. C'est elle votre véritable parente. Alors, qui suis-je, moi? Luoer, ne te méprends pas. Le manoir du général gagne simplement une autre demoiselle de haute lignée. À l'avenir, ta mère et ton frère te traiteront toujours comme avant. Grande sœur. Salutations à l'impératrice. Relevez-vous. Merci, votre majesté. Ah. Petite sœur, fais attention. Votre majesté l'impératrice. Votre servante a manqué de grâce, c'est de ma faute, j'ai perdu l'équilibre. Ma sœur voulait seulement s'amuser avec moi, elle ne voulait pas me faire trébucher exprès. Jouer, que racontes-tu là? Je ne t'ai pas touché, ma sœur. Je sais que tu as peur que je te prenne tout. C'est pour cela que tu as voulu m'humilier devant l'impératrice, et son Altesse le prince héritier. Rassure-toi, je ne te volerai jamais ta place de princesse héritière. Luoer, comment peux-tu être aussi ingrate? Elle a enduré 10 ans de souffrance à ta place. As-tu oublié que c'est elle, la fille légitime du manoir du général? Sans toi, le titre de princesse héritière lui reviendrait de droit. Je n'ai pas cette audace. Une femme au cœur aussi sombre et tordu que le tien ne mérite pas d'être princesse héritière. À partir d'aujourd'hui, l'engagement entre le prince et la fille légitime du manoir sera honoré par Li Qingsu. Merci, votre majesté. Quant à Li Qingluo, si jeune et déjà si venimeuse, oser ainsi piéger ta propre sœur devant moi, pars au temple miaoyen pour purifier ton âme et ton caractère. Sans mon autorisation, il te sera interdit de revenir. C'est une grande clémence de sa majesté, mère. Je n'ai pas voulu faire de mal à ma sœur, mère. S'il vous plaît, suppliez sa majesté pour moi, mère. Mère. « 8 ans. Pendant ces 8 années, j'ai subi toutes les humiliations. Vous viviez dans l'opulence sans jamais venir me voir, pas même une fois. On dirait bien que cette fois, je ne m'en sortirai pas. C'est terrible. Le jeune maître du manoir du général est arrivé. Il dit qu'il vient ramener Li Qingluo ou quelque chose comme ça. Pourquoi Li Qingluo marche-t-elle si lentement? Le jeune maître perd patience, grande sœur. Mes jambes me font mal. De quoi parles-tu? Grand frère, je suis épuisé, je ne peux plus avancer. Grand frère, tu es si bon. Mais bien sûr, je suis ton frère, je prendrai soin de toi toute ma vie. Allons-y. Comment peux-tu même trébucher en marchant, toujours aussi maladroite que quand tu étais petite? Contrairement à toi, Li Qingluo. Salutations au jeune maître Li. Luoer, comment as-tu pu changer à ce point? Autrefois, elle adorait me coller et faire des caprices. Grande sœur. Mais que fais-tu? Pourquoi t'agenouilles-tu devant ton grand frère? Tu n'es pas une servante misérable. Quoi qu'on en dise, tu restes une demoiselle élevée par le général pendant 10 ans. Elle nous en veut encore. Luoer, durant toutes ces années. Ta mère a pleuré chaque jour jusqu'à en perdre presque la vue. L'impératrice, touchée par son amour maternel, t'autorise exceptionnellement à quitter le temple miaoyen. Viens,
rentre à la maison avec ton frère. Cette servante remercie infiniment votre majesté l'impératrice. Je vous remercie de votre immense bonté, jeune maître Li. Allons-y. Ne fais pas attendre notre mère, elle s'inquiète. Grande sœur, entre vite t'asseoir. Et vous deux, les fidèles. S'asseoir ensemble ne serait pas convenable. Je resterai dehors. 8 ans ont passé. Tu n'as toujours pas abandonné tes préjugés contre moi, n'est-ce pas? Si j'avais su que tu ne t'en remettrais pas, j'aurais dû prendre ta place au temple miaoyen pour purger cette peine. Ah. Mais que fais-tu, Li Qingluo? De quel droit oses-tu nous traiter avec un tel dédain? C'est parce que tu as offensé sa majesté autrefois, que tu as été banni dans ce temple pour réfléchir à tes actes. Tu ne récoltes que ce que tu as semé. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est donc là le discours de celui qui fut jadis mon frère bien-aimé. Depuis ces 8 dernières années, il est devenu uniquement le frère de Li Qingsu. Grand frère, ne dis plus rien. Peut-être que ma sœur a subi des mauvais traitements au temple miaoyen. C'est sûrement pour cela qu'elle a le cœur si lourd. Cette Li Qingluo appartient au manoir du général. Comment le temple miaoyen oserait-il se montrer cruel? Elle a juste mangé maigre pendant quelques années sans serviteur pour la flatter. Quelle grande souffrance cela peut-il bien être? Je vois clair dans son jeu, elle fait semblant d'être une martyre. Tout ça pour nous faire culpabiliser. Vous vous faites des idées, jeune maître Li. Votre culpabilité n'a absolument aucune valeur pour moi, Li Qingluo. Si tu ne souhaites pas retourner au manoir du général, alors retourne donc croupir dans ton temple miaoyen. Reste-y. Grand frère, ma sœur a vécu de privations pendant 8 ans là-bas. Alors que moi, au manoir, je vivais dans la soie et l'opulence. Même si elle exprime sa colère avec amertume, nous ne devrions pas l'abandonner ainsi à son sort. Jouer, tu es bien trop clémente. Penses-tu vraiment qu'elle rentrera à pied d'elle-même? Elle a toujours été gâtée et capricieuse, elle ne supporte pas la douleur. Il ne faudra pas longtemps avant qu'elle ne revienne ramper pour demander grâce et admettre ses torts. Voici donc le manoir du général. La maison où j'ai vécu pendant 10 ans, l'UOR. L'UOR. Ma petite l'UOR. C'est bien toi, Li Qingluo. Madame la générale, tenez bon. Que fais-tu? Ta mère se souvient de toi enfant. Tu étais si obéissante et douce. Tu étais cette Li Qingluo qui aimait tant se blottir contre moi. Que tu sois insolente envers moi ou ton frère est une chose. Mais de quel droit parles-tu à ta mère sur ce ton sarcastique? Le manoir du général t'a élevé pendant 10 ans. Ta mère n'a jamais failli à ses devoirs envers toi. De quoi peux-tu encore te plaindre? Le manoir du général ne me doit rien. Le manoir m'a certes élevé pendant 10 ans. Mais j'ai aussi payé pour la faute de la grande demoiselle Li, en expiant ses péchés au temple miaoyen pendant 8 ans. Ma dette envers vous est éteinte depuis longtemps. Comment es-tu devenu ainsi? Toi, tais-toi. Assez, mon enfant. Laisse-moi te regarder. Tu as tellement maigri. Et toi aussi, tu n'as même pas appelé de carrosse. Tu es revenu tout ce chemin à pied, épuisé. Ne t'inquiète pas, je réprimanderai ton frère pour toi. Ne sois plus tourmenté, l'essentiel est que ma sœur soit de retour. Grande sœur, à l'avenir, ne te fâche plus ainsi avec notre frère. La santé de notre mère est déjà fragile. Elle t'a attendu jusqu'à présent sans même prendre son repas. N'en parlons plus. L'UOR, ne restons pas plantés là bêtement. Va vite te rafraîchir et te changer. Un invité de marque doit arriver bientôt. Pourquoi traîne-t-elle encore autant? L'UOR. La voilà.
Pourquoi n'as-tu pas changé tes vêtements? Ne t'avais-je pas dit qu'un invité de marque allait venir? Même pour faire tes caprices, tu devrais tenir compte de l'importance de notre hôte. Retourne tout de suite changer tes vêtements. Pourquoi tant de précipitation, mère? Pendant la journée, elle a refusé de s'agenouiller pour monter dans le carrosse, mettant Jouer dans l'embarras. Et maintenant, elle s'affiche délibérément devant notre invité de marque, vêtue de ses haillons. Je suis certain qu'elle cherche à humilier le manoir du général de propos délibérés. Mère. Luoer. Tu devrais vraiment changer de tenue. Ne t'ai-je pas prévenu qu'un invité de prestige arrivait aujourd'hui? Si tu restes ainsi vêtu, et que notre invité te voit, il pensera que notre manoir du général manque cruellement de savoir-vivre. Madame Li, ce n'est pas que je refuse de changer. C'est que les vêtements que vous m'avez préparés ne me vont pas du tout. Les dimensions de ces habits ont été taillés sur mesure pour ma cadette. À quel point pourrait-il ne pas t'aller? L'impératrice t'a banni au temple miaoyen pour que tu fasses pénitence. Mais on dirait que tu y es devenue bien pointilleuse sur les règles. Que comptes-tu faire? Si l'invité voit cela. J'ai bien peur que le manoir du général ne devienne la risée de tous. Comment est-ce possible? Le temple miaoyen est un lieu de paix et de dévotion à Bouddha. Comment as-tu pu recevoir de telles blessures? Mais moi. Ces nonnes ont-elles osé lever la main sur un membre de mon manoir? Grand frère, même si ma sœur a commis des fautes, elle n'aurait jamais dû la traiter avec une telle cruauté. Oui, c'est vrai, j'ai commis des fautes. Qui m'a forcé à rester agenouillé devant l'impératrice jusqu'à l'évanouissement? Je reconnais mes torts. Je sais que tu m'en veux toujours, Li Qingluo. Écoute-moi bien. Que ces nonnes t'aient battu est leur affaire. Ne décharge pas ta colère sur Jouer. Elle ne te doit absolument rien. Jouer a souffert à ta place pendant 10 longues années. C'est 2 ans de plus que toi. Assez. Cessez de vous quereller. Notre invité va arriver d'un instant à l'autre, il ne faut pas qu'il soit témoin de ce spectacle affligeant au manoir. De quel genre d'invité prestigieux s'agit-il? Pour que le manoir du général, qui m'a ignoré pendant 8 ans, se souvienne soudainement de me faire revenir? Luoer, durant ces 8 années. Ce n'est pas que je ne voulais pas te voir. Mais le temple miaoyen est un lieu sacré. Je n'osais importuner les divinités, de peur de compromettre la fortune du manoir. Sois tranquille, ta mère ne te veut aucun mal. Quand tu verras cet invité, tu seras comblé. Son Altesse est arrivée. Son Altesse est là. HMPH, je me demande bien comment tu vas t'en sortir. Mes respects, Votre Altesse. Mère, je ne l'ai pas poussé exprès. Petite sœur, aide-moi à supplier l'impératrice, je t'en prie. Mère. Ah. C'est le prince héritier. Je suis venu ce soir apporter les présents de fiançailles au manoir du général. Félicitations. Tu as enfin réalisé ton vœu de devenir princesse héritière. Je souhaite épouser la fille du manoir du général. Li Qingluo. Pourquoi moi? À l'époque, l'impératrice avait décrété que Li Qingsu épouserait le prince héritier. Votre Altesse. Luoer a vécu en recluse au temple miaoyen pendant longtemps. Ignorante des affaires du monde, elle a parlé sans réfléchir. Je vous en prie, ne lui en tenez pas rigueur. Luoer ignore sans doute que j'ai été destitué de mon titre de prince héritier par mon père l'empereur. Je ne suis plus qu'un simple prince sans attribution. Toutefois, le contrat de mariage entre le manoir du général et moi est toujours d'actualité.
Autrefois, Lee King-su m'a piégé délibérément, pour devenir la princesse héritière à ma place. Elle ne s'attendait pas à ce que le prince soit déchu. Le manoir refuse sûrement que Lee King-su épouse un prince déchu. C'est pour cela qu'ils m'ont fait revenir, pour me jeter dans les bras du prince Yoon. Quel calcul machiavélique! Votre Altesse le prince Yoon, vous plaisantez. Votre statut est si prestigieux que, quoi qu'il arrive, le manoir du général est honoré de votre alliance, prince Yoon. Je vous en prie, prenez place d'abord. C'est une rare occasion pour le manoir de réunir toute la famille. Je ne voudrais pas troubler votre moment de convivialité. Je me contenterai d'attendre l'entrée de Luo'er au palais. Kingluo, tu n'as pas pris de ce plat? C'est la cuisse de poulet que tu préférais étant petite. C'est inutile. Après des années de vie commune, les goûts s'effacent. Madame Li. Monsieur Li Kechuan, autant parler franchement. Ce mariage. Ce n'est pas que nous voulions vous le cacher délibérément, mais qui t'a demandé d'avoir ce caractère si fier, s'obstiner à revenir à pied au manoir du général. Tu as fait perdre un temps précieux au palais du prince. Ce n'est certes pas le palais impérial, mais c'est une vie de luxe. C'est juste que la santé de Jouer est fragile. Si elle y allait, elle ne supporterait pas une telle épreuve. Quand Lee King-su veut se marier, elle vole mes fiançailles. Quand elle ne le veut plus, c'est moi qui dois la remplacer. Et si un jour, cette Lee King-su ne veut plus vivre, faudra-t-il aussi que je meure à sa place? Luo'er, à l'époque, quand l'impératrice a rendu son décret. Je n'ai pas pu intercéder en ta faveur. Ta mère s'en excuse. Mais pour Jouer, elle a erré dehors depuis son enfance, si fragile entre la vie et la mort. Et avec toutes ces intrigues, si on l'envoyait là-bas, ne serait-ce pas la condamner à mort? Considère qu'elle a payé pour toi ces 10 années. Ne peut-on pas dire que vous êtes quitte désormais? Juste pour ces 10 années? Parce que Lee King-su ne peut aller au temple miaoyen, j'y suis allé. Parce que Lee King-su ne peut épouser un prince déchu, je le dois. Madame Lee, est-ce bien là votre pensée? Non, Luo'er, ta mère ne voulait pas dire cela. Luo'er, regarde, te souviens-tu de cet éventail? C'est toi qui me l'as offert de tes propres mains quand tu étais petite. Pour le broder à l'époque. Tes petites mains étaient toutes piquées. Mère. Mère, regarde ce que j'ai fait pour toi, je te l'offre. Ces motifs sur l'éventail. C'est vraiment Luo'er qui les a brodés elle-même? Oui. Ma petite Luo'er est formidable. Quand elle sera grande, je veux être comme ma mère. Devenir la meilleure brodeuse de la capitale. Ah, ma petite Luo'er. Tu es vraiment le trésor de ta mère. Bisous. Les cadeaux que tu m'as faits enfant, je les ai tous gardés. Quand tu me manquais, je les sortais pour les regarder. Luo'er. Tu as été choyé au manoir pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, le manoir du général a besoin de toi. Fais-le pour ta mère, je t'en prie. Qu'elle accepte ce mariage. D'accord? Non. C'est ce que ma fille m'a offert. Ne le détruis pas. Renies-tu même ta propre fille? À quoi bon garder cet éventail désormais? Si vous avez un grief, passez votre colère sur moi. Pourquoi t'emporter ainsi? Lâche ça. Lâche-le. Ah. Ah. Ma fille.
Tu ne veux plus de ta mère? Mère, il vous reste moi, vous m'avez encore. Liquingluo, ce n'est qu'un simple éventail. Comment peux-tu lever la main sur notre mère? Elle t'a considéré comme sa propre enfant. Comment peux-tu la traiter de la sorte? 10 ans de bienfaits et d'éducation. As-tu donné ta conscience au chien? De quoi ris-tu? Qu'y a-t-il de si drôle? Mère, pourquoi donc? Telle était votre promesse. Que cherchez-vous à faire? Mon cœur est mort depuis longtemps au temple miaoyen. Mère. 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 Madame, ne m'appelez plus ainsi. Mère. Mère, votre fille restera toujours à vos côtés. S'il n'y a rien d'autre. Je vous prie de retourner dans votre chambre vous reposer. C'est une chance que ce soit toi qui aies été envoyé au temple miaoyen il y a 8 ans. Comment se fait-il qu'il ne t'ait pas battu à mort? Si j'avais succombé sous les coups. Ta chère sœur aurait dû épouser le prince Yun elle-même. Mère. Mère. Un instant. La grande demoiselle du manoir du général a-t-elle une requête, ma chère sœur? Bien que l'ancien prince héritier soit déchu, il reste un prince. De plus, c'est toi qui étais initialement promise à lui. Ce n'est qu'un juste retour des choses. Tu n'as absolument rien à y perdre. Tu devrais t'en réjouir, Li Qingsu. Je connais tes manigances depuis bien longtemps. Il n'y a personne ici, inutile de tourner autour du pot. Cette Liqingluo. 8 ans au temple miaoyen. Elle n'est effectivement plus la même qu'autrefois. Grande sœur, si seulement tu acceptais d'épouser ce prince déchu, j'irais dire à tout le monde que c'est moi qui étais tombée toute seule à l'époque. Tu as été injustement accusé, Liqingluo. Mes 8 années de souffrance sont une réalité gravée dans le marbre. Penses-tu vraiment que je me soucie encore de prouver mon innocence? Ne sois pas si pressée, grande sœur. Même si ton innocence t'importe peu, ceci devrait t'intéresser au plus haut point. En vérité, je ne suis pas la fille légitime du manoir du général. Mon pendentif de jade, ma nourrice l'avait volé. C'est toi qui es la véritable demoiselle du manoir du général. Li Qingsu. Qu'est-ce que tu essaies de manigancer? Grande sœur, tu me fais mal. Pourquoi devrais-je croire tes paroles? À l'époque, pour devenir princesse héritière, tu n'as reculé devant aucune bassesse pour me piéger. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu renonces si facilement à ce mariage? Quel est ton véritable complot? Qui aurait pu deviner que Duan Rongliu serait déchu? Si j'avais su que je finirais avec un prince déchu, je n'aurais jamais cherché à prendre la place de fille légitime. Li Qingsu refuse d'épouser le prince Yun. Il y a forcément anguille sous roche. Grande sœur, réfléchis-y encore une fois. Si tu acceptes d'épouser le prince Yun, tu pourras laver ton honneur. Même si tu ne souhaites pas reprendre ton rang au manoir. Ces 8 années de haine. Ne souhaites-tu pas les venger? J'ai depuis longtemps perdu tout espoir envers ce manoir. Je n'ai plus aucune attache ici. Pourtant, et si Li Qingsu disait vrai? Si c'est moi dont l'identité a été volée. Alors mes 8 années au temple miaoyen, que signifie-t-elle? Liqingluo, Liqingluo, même si tu découvres la vérité, qu'est-ce que cela changera? Penses-tu que quelqu'un te croira? Une fois lié à ce prince déchu, tu n'auras plus jamais la moindre chance de te relever. Et moi, je resterai la fille chérie du manoir du général. Mère, il est l'heure de prendre votre remède. Luoer? Liqingluo, que viens-tu faire ici? Tu as mis ta mère dans cet état. Elle ne veut pas te voir, retourne vite à ton temple.
Miaoyen. J'accepte ce mariage. Luoer. Mère savait que tu étais une bonne enfant. Likingluo. Pourquoi ce changement soudain de décision? Que mijotes-tu vraiment? Pourquoi m'avez-vous fait revenir? N'est-ce pas uniquement pour que je remplace Li Qingxu et épouse le prince Yun? Et maintenant, vous osez m'interroger? C'est vraiment pathétique. Bien, si vous voulez vous faire des films, libre à vous. Êtes-vous réellement ma mère et mon frère? Ma décision cette fois-ci est-elle vraiment le bon choix? Ah. Ne me frappez pas. Je vais vous tuer. Ça fait si mal. Ah. L'injustice d'il y a 8 ans m'a fait subir toutes les humiliations au temple miaoyen. Pendant ces 8 ans, je n'ai jamais imploré Bouddha pour ma vie. Mais cette fois-ci, je prie seulement pour que Bouddha se manifeste et révèle la vérité. Tiens donc. N'est-ce pas la demoiselle Li du manoir du général? Que fait mademoiselle Li de retour au temple miaoyen? Serait-ce qu'elle a été chassée du manoir du général? Ah. Hélas. Mes sœurs, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Tu crois que le temple miaoyen est un moulin où l'on entre et sort comme on veut? Hein? Toi. Ma sœur, pourquoi es-tu venue au temple miaoyen sans m'en informer? Si tu m'avais prévenu, j'aurais envoyé des serviteurs pour t'accueillir. Si tu m'avais prévenu, j'aurais envoyé une escorte pour toi. Tu n'aurais pas eu à faire tout ce chemin à pied. Oh, voici donc la véritable fille du manoir du général. Elle est aussi belle qu'elle est généreuse. Que vient faire ici la grande demoiselle Li? Ma sœur. Est-ce bien ici que tu as vécu pendant 8 ans? Je sais que ton cœur est plein de rancœur, mais déverse toute ta colère sur moi, je t'en prie. À l'avenir, cesse de maltraiter mère et de la mettre en colère. Oh, mademoiselle Li, vous êtes bien trop bonne. Cette Li Qingluo a volé votre identité, et a profité de 10 ans de luxe et de richesse à votre place. Non seulement vous n'êtes pas fâché, mais vous vous souciez encore d'elle. Une créature aussi ingrate et sans cœur ne mérite aucunement votre compassion, Li Qingluo. Si nous avions su que tu serais si insolente, nous aurions dû, au nom du manoir du général, te donner une bonne leçon pendant ces 8 années. Écoute bien. Puisque j'ai accepté de dompter le prince pour toi, je ne reviendrai pas sur ma parole. Il est inutile de venir jouer la comédie devant moi. Li Qingluo, pour qui te prends-tu? Il semble que ces 8 années ne t'aient pas encore fait comprendre quelle est ta place. Après tout, ma sœur a été chérie par mère et mon frère, comme la prunelle de leurs yeux pendant 10 ans. Comment pourrait-elle l'oublier en seulement 8 ans? Laisse-moi passer. Et si je refuse? Lâche-moi. Ne me touche pas. Laisse-moi te donner une leçon. N'importe quoi. Et si je m'y oppose, qu'est-ce que ça peut te faire? Ah. Ah. Oh, ma sœur. Comment as-tu pu être si imprudente? Ah. 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 Ma sœur. Pourquoi m'as-tu frappé? Ah. Tu es devenue bien trop insolente. Ah.
Arrêtez. Ça va? Je vais bien. Ma sœur n'a certainement pas voulu me frapper exprès. C'est moi qui ai été maladroite. Vite, relève-toi. Liquin Gluo. C'en est trop. Si jamais tu oses encore t'en prendre à Zué, je te le ferai payer au décuple. Quand on a le cœur solide, on ne craint pas les calomnies. J'ai tout vu de mes propres yeux, et tu oses encore nier? Devant l'impératrice, à l'époque. Était-ce aussi de cette manière que tu avais piégé Zué? Je vois que tu es incorrigible, on ne change pas les rayures du zèbre. Grande sœur, tout est de ma faute. Il y a 8 ans, je n'aurais jamais dû revenir. Grand frère s'est toujours beaucoup inquiété pour toi. Je t'en prie, ne laisse pas ma présence briser votre lien fraternel. Relève-toi vite. Pourquoi s'excuser auprès de lui? Un homme aussi impitoyable et froid que lui, même s'il implorait Bouddha 100 fois, il ne recevrait pas une once de compassion. Tu ferais mieux de prier pour que Bouddha n'ait pas entendu tes paroles à l'instant. Sinon, toute la famille le regrettera amèrement. Grand frère. Que fais-tu là, Luoer? Attends que je maîtrise l'art de l'orfèvrerie, et je te fabriquerai de mes mains un cadenas de longévité. Tout le monde te jalousera. Tu es si bon, grand frère. Tu es ma seule petite sœur. Je te protégerai et te chérirai toute ma vie. Meurs. Que la foudre te tombe dessus. Personne ne s'est occupé de toi au temple miaoyen pendant 8 ans. Aujourd'hui, c'est moi qui vais t'enseigner les bonnes manières. Je vais te tuer de mes propres mains. Crève. Ah. Ah. Grand frère. Moi. Luo. 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 Luo, ne me fais pas peur, Luo. Luo, ne laisse pas ton frère comme ça. Il a été battu à mort, n'est-ce pas? HMPH. Même s'il est mort. Cela ne regarde que le manoir du général. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre temple miaoyen? Luo. Luo. Monsieur Li Keqiang a vraiment la mémoire courte pour les choses importantes. Pourquoi ne pas bien réfléchir à l'endroit où se trouve ce talisman de vie? Et qui le porte aujourd'hui? Ah. Non. Grand frère, ce cadenas de longévité, c'est toi qui me l'as offert. Jouer a souffert à ta place pendant 10 ans à l'extérieur. Ce n'est qu'un simple cadenas de longévité, après tout. Elle est de santé fragile, elle en a plus besoin que toi. Ne sois pas si mesquine. Je t'en achèterai un autre plus tard. Mais... Ce jour-là, Jouer a dit qu'elle aimait ton cadenas de longévité. Je n'ai pas réfléchi et je le lui ai donné en premier. Je pensais te dédommager plus tard, Luo. Mais j'ai oublié que cette promesse datait d'il y a 8 ans. Mais je t'ai protégé depuis ton enfance. Tout le monde sait que je t'ai toujours traité comme un trésor. Traité comme un trésor? Est-ce là toute l'affection du grand-fils de la famille Li? D'abord, il me faut risquer ma vie pour être considéré. Je ne trouve pas que monsieur Li Keqiang chérisse tant que cela Liquin Gluo, même si elle n'était pas votre propre sœur. On s'attache à un chien après 10 ans. Oser agir de la sorte en public, battre quelqu'un dans cet état, c'est d'une cruauté sans nom. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ce que je voulais,
J'étais juste en colère contre toi. En colère parce que tu ne me reconnais pas et que tu ne m'écoutes pas. Est-ce vraiment moi qui refuse de te reconnaître? Ou est-ce toi qui considères le mal que tu me fais comme tout à fait normal? Un seul de ces mensonges a suffi à réduire en cendres 10 ans de notre relation. Le sais-tu seulement? N'as-tu jamais envisagé une seule seconde que je puisse être ta véritable sœur de sang? Merci, Monsieur Lee, pour cette immense humiliation que vous m'avez infligée. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Arrêtez. La blessure de la demoiselle a déjà été pansée. Monsieur Lee se donne de grands airs. Oser blesser quelqu'un qui m'appartient dans l'enceinte sacrée de Bouddha. C'est un véritable manque de respect envers moi. Votre serviteur n'oserait point blesser quelqu'un à ce point. Y a-t-il encore quelque chose que vous n'oseriez pas faire? Frappez-le, et lourdement. Pour chaque coup qu'il a porté à la future princesse consort. Rendez-lui l'appareil au centuple. Prince Yoon, je vous en supplie, ne frappez pas mon frère. S'il faut frapper, frappez-moi. Puisque mademoiselle y tient tant, je vais exaucer votre vœu. Allez-y. À vos ordres. Ce prince est vraiment aussi sinistre et pervers que les rumeurs le disent. Il ose réellement s'en prendre à moi. Mère. Votre Altesse, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous prie, par égard pour le manoir du général, épargnez mes enfants cette fois-ci. Madame Lee, votre amour maternel est touchant. Seulement, la princesse Yoon n'est-elle pas aussi votre fille? C'est grâce à la clémence de Sa Majesté, mère. Je n'ai pas voulu faire de mal à ma sœur, mère. Aidez-moi, suppliez son Altesse pour moi, mère. Princesse Yoon, je vous en supplie, sauvez votre frère. C'est votre propre frère après tout, mère. Vous venez de me tuer une seconde fois. Frappez. Non, pitié. Non. Pitié. Arrêtez. Mon fils. Ah. ARG. C'est insupportable. Asseyez-vous. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ma chérie, tu n'as rien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es brûlé? Vite, va mettre de l'onguent. Je n'irai nulle part, mère. Mon frère est tellement blessé. Et je ne peux rien faire pour lui. Tant qu'il n'ira pas mieux, je resterai à son chevet. Ce sont pourtant toutes les deux mes sœurs. L'une s'oublie pour moi malgré ses propres blessures. Tandis que l'autre me traite avec une telle cruauté. Si seulement Lee Kang-guo avait ne serait-ce que la moitié de ta bonté. Ne parlons plus d'elle. C'est une ingrate, une vraie vipère. Ne vous inquiétez pas, mère. Je prendrai soin de vous et de mon frère à sa place. Ma chère enfant, si dévouée. Au fait, les rumeurs qui courent disent que le tempérament du prince Yoon a radicalement changé depuis sa maladie. Aujourd'hui, nous en avons eu la preuve. Devons-nous vraiment laisser ma sœur l'épouser?
Le manoir du général doit impérativement donner une fille en mariage. Tu es ma propre chair, ma fille biologique. Comment pourrais-je t'envoyer à une mort certaine au palais du prince Yoon? HMPH. Lee Kang-luo a la peau dure. Elle a survécu 8 ans au temple myoyen sans succomber au coup. Elle s'en sortira très bien. L'épouser à cet homme est la solution idéale. Frère, que veux-tu dire par là? Pardon? Rien du tout. Ma fille, ta main est brûlée, n'est-ce pas, mère? Vite, emmène-la soigner cette blessure. Allez, on y va. Ma sœur a bien de la chance d'épouser son Altesse. Elle reçoit une dot tellement somptueuse. Puisque tu es si envieuse. Prends donc tout cela, n'en laisse rien. Ma sœur, tout ceci vous a été offert par son Altesse. Comment pourrais-je me permettre de vous les prendre? Tu as bien pu voler mon identité, alors pourquoi pas ces babioles? Ma sœur, vous faites erreur. Nous sommes seuls, inutile de jouer la comédie. J'ai tenu ma promesse envers toi. Tant que tu diras la vérité à notre mère, tout cet or et ces bijoux seront à toi. Ma sœur, je reconnais mes torts. Je ne voulais pas épouser son Altesse. Je vous en supplie, épargnez-moi. Relevez-vous. Lee Kang-luo. Tu n'es pas encore marié au palais du prince. Et pourtant tu apprends déjà à tyranniser les gens. Je t'avais prévenu. Si tu oses encore t'en prendre à Kim-su, je te tuerai, c'est clair? Me tuer? La dernière fois, parce que Lee Kim-su a simplement dû s'agenouiller, j'ai failli y laisser la vie. Si tu veux me frapper, ne cherche pas d'excuses. Tu peux me battre à mort dès maintenant. Jouer n'a rien fait de mal. Luo'er, depuis ton retour, cette maison est devenue un enfer. Si j'avais su, pourquoi t'avoir fait revenir du temple miaoyen? C'est parce qu'aucun de vous ne pouvait se résoudre à laisser Lee Kim-su épouser le prince Yoon, ce prince déchu. Alors, vous vous êtes souvenu de mon existence, n'est-ce pas? Lee Kang-luo, tu crois vraiment qu'en épousant le prince, tu vas prendre ton envol et devenir un phénix? Je te le dis, tu rêves debout. Je suis fatigué. Je vous prie de partir, tous autant que vous êtes. HMPH. Elle se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Il faut lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais de sa vie. Son Altesse le Prince a envoyé un messager. Il m'invite à la fête des lanternes. Il veut que je l'attende à la porte. Mais cela fait déjà 1 heure. Pourquoi n'est-il toujours pas là? Grand frère, la lanterne lapin que tu m'as offerte est adorable, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je t'en achèterai 2 autres. Grand frère, la lanterne que tu as faite ne ressemble pas du tout à un petit lapin. En quoi elle ne ressemble pas? C'est pourtant un lapin. J'ai dit que non, c'est non. Bon, puisque tu le dis, j'en ferai une autre. S'il en faut 2, j'en ferai 2. Je ferai la plus belle lanterne lapin pour Luo'er. Tu es le meilleur, grand frère. Désormais, je ne veux que les lanternes que tu m'offres. Alors, à l'avenir, je ne ferai des lanternes lapins que pour toi. Oui. Menteur. Quoi, seulement pour moi? Tu parles d'un mensonge. Le cadenas de longévité était un leurre, et cette lanterne aussi. Oh là là. Ah. Sais-tu qui je suis? Moi, je sais parfaitement qui tu es. N'es-tu pas la fausse demoiselle du manoir du général? Ah. Qui vous envoie? Que voulez-vous? Ne nous en voulez pas, mademoiselle. Nous ne faisons qu'exécuter une commande contre paiement. On élimine les problèmes pour les dames, c'est tout. Ah. Combien avez-vous reçu? Je vous donnerai le double. Le quintuple.
Messieurs, je vais bientôt épouser le prince Yu. Son Altesse m'a offert 10 000 pièces d'or en cadeau de noces. Si vous me relâchez, je vous donnerai tout. Et, l'ami, elle nous prend vraiment pour des idiots. Si on te tue, cet argent sera de toute façon à nous. Pas vrai? Hein? Insolent. Je suis la future princesse Yu. Si vous faites perdre la face à la famille royale, vos têtes tomberont. Oh, ne t'en fais pas. C'est le jeune maître du manoir du général en personne qui nous a dit de te donner une leçon mémorable. Quoi? Li Keqiang. Je suis pourtant ta sœur qui t'a accompagné pendant 10 ans. Et pour une certaine Li Qingsu. Tu oses payer des gens pour salir mon honneur? Allez, grand frère, vas-y en premier. Je ne veux pas. Quelle peau douce et délicate. Lâchez-moi. Approche un peu. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Dégage, sale femme. Toi. Toi. Et, le jeune maître arrive. Viens ici. Vaurien. Ah. Au secours. J'implore le pardon de la princesse pour mon retard. Mère, que pensez-vous de cette épingle à cheveux? Elle est ravissante. Tout ce que ma chère Zhué choisit me plaît. Ma sœur, comment peux-tu être aussi malpropre? D'où reviens-tu si tard? Si cela s'ébruite, que deviendra la réputation du manoir du général? Si tu ne penses pas à toi, pense au moins à Zhué. Elle n'est pas encore mariée. Li Qingluo. Comment as-tu pu encore faire honte au manoir du général? Que fais-tu? Ce que je fais? Tu ferais mieux de le demander à ton cher frère. Pourquoi as-tu engagé des gens pour souiller ma vertu? Pourquoi donc as-tu voulu briser mon honneur? Liué, je sais que tu en veux à ton frère. Mais tu ne peux pas calomnier Li Keqiang ainsi. Si tu es encore un homme, ne nie pas tes actes. Xuan'e, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Oui. J'ai bien engagé des ravisseurs. Mais je leur avais ordonné de ne pas te blesser. À part une petite frayeur, tu n'as aucune blessure, n'est-ce pas? Je l'ai dit, je voulais seulement te donner une leçon. Espèce d'être sans conscience. Une gifle, ça suffit maintenant. Parce que tu vas épouser le prince Yun, tu ne te sens plus pissé? Moi, sans conscience? Tu crois vraiment que Duan Rongliu est un homme de bien? Li Keqiang, puisque tu refuses de me voir l'épouser. Alors marie donc ta chérie Zhué à ma place. Pourquoi m'avoir fait revenir? Me prends-tu pour un chien qu'on siffle et qu'on renvoie à sa guise? La famille Li se comporte-t-elle toujours comme des traîtres? Li Qingluo, tu crois que ce Duan Rongliu, pourquoi penses-tu qu'il a été déchu de son titre de prince héritier? C'est parce qu'il menait une vie de débauche autrefois. Il est impuissant depuis bien longtemps. Sans cela, penses-tu qu'une fille comme toi aurait eu la chance de l'épouser? Madame Li. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Zhué a déjà souffert pendant 10 ans. Elle ne peut pas rester chaste et seule toute sa vie. Alors c'est à moi de vivre comme une veuve, c'est ça? Je comprends tout maintenant. C'est donc pour cela que vous étiez si pressé de me faire revenir. Réalisez-vous que c'est moi, votre propre fille?
Ne parle pas si fort. Si quelqu'un t'entend, cela nuira à ta réputation. Ah. Vous allez me marier à un homme maudit. Et vous vous souciez encore de ma réputation? Vous craignez plutôt pour le prestige du manoir du général, n'est-ce pas? Humph. Au fond, n'est-ce pas toi qui cherches à t'élever chez les puissants? Sinon, au nom de quoi aurais-tu accepté d'épouser le prince Yoon? Oui. Au nom de quoi ai-je accepté? Lue. C'est un vaurien, je vais le punir moi-même. Mais cette histoire d'enlèvement, il ne faut absolument pas que cela s'ébruite. Je fais ça pour ton bien. L'honneur d'une femme est primordial. Madame Lee. Dites franchement que c'est pour protéger votre cher fils. Si ces actes infâmes étaient révélés au monde, comment pourrait-il encore oser se montrer en public? Ma sœur, tu exagères vraiment. Il ne faisait que plaisanter avec toi. D'ailleurs, tu n'as subi aucun préjudice, n'est-ce pas? Ah. Zhué. Est-ce que tu vas bien? Laisse-moi regarder. Pour qui te prends-tu? Tu oses m'appeler ta sœur? Tu as usurpé mon identité pour être la demoiselle Li pendant toutes ces années. Li Qingluo. Si tu as de la rancœur, défoule-toi sur moi. S'en prendre à Zhué, ce n'est pas digne de toi. C'est moi qui le brimais. Seule une idiote comme toi se laisserait tromper par lui sans cesse. Voilà donc ma mère et mon frère depuis 10 ans. 10 ans d'affection. Qui ne pèse rien face à un pendentif de jade et une fausse identité. Luo. 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 Vite, rhabille-toi. Li Qingsu. Viens avec moi leur dire la vérité. À l'époque, tu m'as délibérément piégé, me condamnant à subir 8 ans d'injustice et de calvaire. Ma sœur, de quoi parles-tu? Quel piège? Arrête de jouer la comédie devant moi. Espèce d'imposture, tu n'es qu'un coucou dans le nid. Et alors, si je t'intimide? Et alors, si je suis une fausse? Tout ce qui t'appartenait est désormais à moi. Quoi que tu dises, personne ne te croira jamais. Aujourd'hui, je vais arracher ton masque. Arrêtez. Levez les mains. L'UER, mère n'a plus l'air d'une jeune fille. Luo. Garde. Escortez-les au palais du prince Yoon. Où sommes-nous? Tu veux ça? Pourquoi m'avoir amené ici? Oh. Chaque fois que je vois ton air obstiné, je n'ai qu'une envie, te traîner ici, et te faire subir les pires tourments. La vieille moniale du temple miaoyen disait que tu encaissais bien les coups. Aujourd'hui. Laisse-moi vérifier cela par moi-même. Non, pitié, non.
tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Le prince ordonne que mademoiselle Sonne rentre au manoir. Ici, à part moi. Personne n'est jamais ressorti vivant. Grand frère. Il est si tard, pourquoi épluches-tu encore des oranges? Mère a dit que tu les adorais, alors j'en prépare. En attendant ton retour. Luo. Ah, mon frère, tu es là. Voici tes oranges préférées. Merci, ma sœur. À quoi penses-tu, mon frère? Oh, rien du tout. Je me demandais juste si les blessures de Li Qingluo étaient graves. Si tu t'inquiètes pour sœur Luoer, allons la chercher chez son Altesse pour la ramener. Jouer, si Li Qingluo veut s'élever socialement, qu'elle le fasse. Ne t'occupe plus d'elle. Chut. Li Qingluo, tu ferais mieux de mourir de tes blessures. Ainsi. Je garderai ma place de fille aînée du manoir du général. Sans avoir à épouser ce pervers de prince Yun. Pourquoi Nuoer ne rentre-t-elle que maintenant? Et le prince? La princesse est une personne de haut rang, doit-elle nous rendre des comptes à chaque fois qu'elle rentre? Je te parle, quel est ce ton? Mon frère, ne te fâche pas. Ma sœur n'a sûrement pas fait exprès. Ne serait-ce que par respect pour son Altesse. Ne l'accable pas davantage. Le respect pour Duan Rongliu? HMPH. Je devrais peut-être lui en accorder un peu. Il est si attentionné envers toi, n'est-ce pas? Il t'offre même une cape de peur que tu n'aies froid. Pour ma part, une personne comme toi mériterait d'être enfermée dans sa chambre secrète pour y être torturée. Tu es au courant pour la chambre secrète du palais? Ah. Sais-tu depuis le début ce qu'il s'y passe dans cette chambre? Li Kechuan répond. Pourquoi hurles-tu ainsi? Et si je le savais, qu'importe? N'est-ce pas toi qui convoitais le pouvoir et les titres? En acceptant ce mariage, toute la souffrance que tu subiras, tu ne l'auras que trop méritée. Tais-toi. Qui t'autorise à parler ainsi de son Altesse? Ce n'est plus un secret pour personne parmi la noblesse. Qui a-t-il à cacher? Ce n'est plus un secret depuis bien longtemps. Alors vous tous. Madame Li, Monsieur Li Kechuan. En fait, vous le saviez depuis le début. Le prince Yun n'est pas seulement un paria, c'est aussi un pervers. Luoer. Ne t'inquiète pas, la reine ne devrait pas oser me toucher. Ma sœur, comment peux-tu te mettre dans une telle colère noire contre mère? Le manoir du général t'a élevé pendant 10 ans, même sans lien de sang. Il devrait y avoir de l'affection. Li Qingluo, ça suffit. Au début, tu pensais à tort qu'en épousant le prince Yun, tu pourrais donner des ordres à mère de haut. Et maintenant, quelle mouche te pique encore? Kechuan, tais-toi. Luoer, suis-moi à l'intérieur, nous allons discuter calmement. Quelle haine profonde ai-je donc envers votre famille Li? Toute votre famille savait que le prince Yun est un pervers qui prend plaisir à maltraiter les femmes. Pourtant, c'est à moi seul que vous l'avez caché. Vous avez insisté pour me tromper afin que je l'épouse. Ah. 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 Oh. Ah, c'est terrible. Son corps est couvert de blessures. Serait-ce
qu'elle a déjà été dans la chambre secrète du palais du prince Yoon? Quoi? Oui. Oui. Ma sœur, tu as la vie dure, dis-moi. Même ça ne t'a pas tué. Navré de te décevoir. Dis-moi. Quand son Altesse le prince Yoon verra ton air têtu, ne sera-t-il pas encore plus excité? Dégage, joueur. Joueur s'inquiète pour toi, ne sois pas si ingrate envers ton frère. Ne provoque plus ma sœur, Luoer est de mauvaise humeur. Chaque fois qu'elle est blessée, c'est qu'elle l'a cherché. Envers une personne prête à tout pour s'élever socialement. Je n'ai rien à dire. Ma sœur, mon frère s'inquiète aussi pour toi, ne sois pas si butée. Lâche-moi, ma sœur. Pourquoi t'amuses-tu ainsi? Si tu as une dent contre quelqu'un, prends en toi à moi, pas à notre frère. King-su. Ah. Que fais-tu? Lâche-moi. Lee Kingluo, es-tu enragé? Tout va bien, mon frère, je n'ai pas mal. Va vite voir ma sœur. Elle a plus besoin de soins que moi en ce moment, Lee Kingluo. Au début, j'avais pitié de te voir maltraité par le prince Yoon. Mais maintenant, il semble que tu ne récoltes que ce que tu as semé. Tu ne l'as pas volé. Il a bien fait de te battre, tu le mérites. Oserais-tu dire que j'ai tort? Ah. Ma sœur, que fais-tu? Où m'emmènes-tu? Ma sœur, pourquoi m'amènes-tu ici, Lee Kingluo? Qu'est-ce que tu cherches à la fin? En quoi ma petite sœur t'a-t-elle offensé? Depuis 8 ans, tu ne cesses de la tourmenter. Ta petite sœur? Regarde-la bien. A-t-elle ne serait-ce qu'un trait de ressemblance avec toi? C'est étrange, pourquoi la comparer à un porc? Elle ressemble pourtant déjà beaucoup à mère. Mon frère, ma sœur me serre trop fort, ça fait mal. Lee Kingluo, quel est ton véritable objectif? Jouer est ma propre sœur de sang. Elle porte sur elle le pendentif de jade de mer. Lee Keshuan, tu es vraiment aussi bête qu'un oison. Puisqu'ils sont aveugles de vue et de cœur, c'est à toi de leur dire la vérité. Comment ta mère, la nourrice, a volé ce pendentif de jade? Et comment tu as conspiré avec elle pour usurper mon identité? Pour devenir la demoiselle de ce manoir du général. Quelle nourrice? Quel pendentif de jade? Ma sœur, je ne comprends vraiment pas de quoi tu parles. Comment peux-tu mentir ainsi? J'ai eu tellement de mal à revenir enfin auprès de ma mère et de mon frère. Oserais-tu jurer devant les ancêtres de la famille Lee que tu es le véritable sang de cette lignée, ma sœur? J'ignorais que tu me haïssais à ce point. Je suis prête à te céder ma place de fille légitime du manoir du général. Je l'ai déjà fait. Lee Kingluo. Quand cesseras-tu ce cirque? Par égard pour ces 10 années où tu m'as appelé, grand frère, je ne t'ai pas encore retiré ton nom de famille. Mais cela ne t'autorise pas à agir avec une telle insolence. Dans le temple ancestral d'Eli. Luoer, que cherches-tu à la fin? Souviens-toi que la famille Lee t'a élevé pendant 10 ans. Épargne ma fille, je t'en prie, laisse-nous en paix. Que comptes-tu faire? Le corps et les cheveux nous viennent de nos parents. Moi, Lee Kingluo. Aujourd'hui même, devant les ancêtres de la famille Lee,
Je coupe mes cheveux pour marquer ma résolution. À partir de cet instant, tous nos liens de gratitude et d'affection sont rompus. Nous sommes désormais des étrangers. Luo. Mère. Ah. Alors? L'as-tu trouvée? J'ai cherché partout où elle pourrait être, mais elle reste introuvable. Alors continue de chercher. Une femme seule et sans défense dehors. Qui sait quel danger elle pourrait rencontrer? Oh, mère, ne vous inquiétez pas. C'est sûrement encore une de ces ruses pour nous manipuler. Quand elle aura le ventre vide et n'aura plus rien à manger, elle reviendra ramper d'elle-même. Pourquoi as-tu été si dur avec elle? Après tout, elle a vécu avec nous pendant 10 ans. Comment as-tu pu être aussi cruel? Au point de la laisser briser nos liens familiaux? Bien, bien. J'y vais, ça vous va? Mère en fait vraiment des tonnes. C'est pourtant Jouer qui a subi le plus grand choc. Peu importe, je dois d'abord consoler ma petite sœur. Oh là là, ne t'avais-je pas interdit de remettre les pieds dans la capitale? Jusqu'à la fin de tes jours? Jouer, je ne voulais pas venir. Mais j'ai dépensé tout l'argent que tu m'as donné. Sans cela, je ne pourrais plus survivre. Donne-moi encore 1000 taels. Regarde-toi, couverte d'or et d'argent. Si je n'avais pas profité de l'accouchement de Madame Lee, pour voler ce pendentif de jade, comment aurais-tu pu entrer au manoir du général, et jouir de la vie luxueuse d'une grande demoiselle? À quoi bon avoir ce pendentif de jade seul, sans mon intelligence et ma finesse d'esprit, et sans les ruses que j'ai employées, notamment pour piéger Li Qingluo au banquet de l'impératrice? Comment pourrais-je occuper si sereinement cette place de fille unique? Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu pour voir. Grand frère, est-ce que ma sœur t'a encore raconté des histoires? Ah. Toi, parle. Si tu oses encore mentir, je te tue sur le champ. Je vous en supplie, grand monsieur, pitié. J'étais la sage-femme qui a assisté Madame Lee autrefois. À l'époque, j'ai eu une pensée cupide indigne. J'ai échangé la fille de Madame. C'était par faveur, mais je ne pensais pas faire de mal. Et puis cette misérable. Elle m'a trompé en disant qu'elle pourrait devenir la demoiselle. C'est elle qui m'a poussé à lui donner le jade. Elle ment. C'est toi qui as volé le jade. Luoer est ma véritable sœur. C'est toi qui l'as volé. Luoer est ma véritable sœur. Fils, que fais-tu? Comment peux-tu t'emporter ainsi, mère? Mère, sauvez-moi. Mon frère est devenu fou. Frère Quéchuan. Ah. Quéchuan, que fais-tu? Je te donne une dernière chance de dire la vérité. Si tu oses encore me mentir, je te tuerai de mes propres mains. Je vais parler. C'est moi qui vous ai trompé. Li Qingluo est ta véritable sœur de sang. Quoi? Moi, Li Qingluo. Aujourd'hui, devant les ancêtres de la famille Li, je coupe mes cheveux pour prouver ma résolution. Ma décision est prise. À partir de cet instant, je romps tout lien de gratitude et d'affection avec vous. Nous n'avons plus rien en commun. Mère. 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 Luoer, ton frère a eu tort. Je vais te ramener à la maison tout de suite. Prince Yun, rendez-moi ma sœur. Comment oses-tu humilier ma sœur ainsi? Je te ferai payer le prix fort.
Tu as osé porter secrètement la robe impériale. La sœur dont tu parles. Ne serait-ce pas Li Qingluo? Toute votre famille l'a ignoré pendant des années. Et maintenant vous jouez la comédie de la vengeance? C'est d'un ridicule absolu. Pour mes erreurs passées. Je passerai le reste de ma vie à me racheter. Mais pour le mal que tu as fait à l'UOR. Seule ta vie pourra payer ta dette. Tu penses que parce que tu m'as vu porter cette robe, je te laisserai quitter le palais du prince Yun vivant? Alors nous périrons ensemble. Ah. 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 L'UOR. Ton frère t'avait promis de te protéger toute sa vie. J'ai eu tort, je n'ai pas tenu ma promesse. Ah. Votre Altesse, sauvez-nous de ce désastre. Pardonnez-nous, Votre Altesse. Ah. Votre Altesse. Ah. Votre Altesse. Que quelqu'un vienne vite. Appelez les gardes. Et que se passe-t-il ici? Circulez, mon grand, dépêchez-vous. Qu'est-il arrivé au manoir du général? Est-ce que quelqu'un est décédé? D'où sort cette gamine? Ce ne sont pas tes oignons. Allez, oust. Monsieur l'officier, soyez indulgent. Ah. Il y a un mois, le fils aîné du manoir du général a surpris le prince portant la robe impériale en secret. Résultat, j'ai dû l'exécuter d'un coup d'épée. Sa Majesté est entrée dans une colère noire. Il a fait mettre à mort Madame Li. Même l'impératrice a été impliquée et jetée au palais froid. C'est vrai? Alors, qu'est-il devenu de la demoiselle du manoir du général? Quelle demoiselle? Si tu parles de la vraie fille, Li Qingluo, elle a disparu depuis longtemps sans laisser de traces. Quant à l'imposteur, eh bien. Mon frère m'aime plus que tout. C'est moi la grande demoiselle du manoir du général. Ah. Dis-moi, fillette, ton visage me semble familier. Surtout tes yeux. Ils ressemblent beaucoup à ceux du défunt Li Kechuan. Seriez-vous parents par hasard? Vous faites erreur. Je ne suis qu'une simple orpheline.